Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo spéciale confinement. Une session aujourd'hui de Hatha Yoga très doux, d'un niveau légèrement plus élevé que la précédente, c'est-à-dire qu'elle convient à toutes les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en yoga, mais ne peut être pratiquée par des gens qui auraient des problèmes de mobilité réduite. On va se concentrer encore une fois aujourd'hui sur l'activation des articulations, l'étirement de chaque partie du corps et également le renforcement des abdominaux. C'est une pratique de yoga assez douce qui ne nécessite pas de tapis encore une fois. Donc si vous n'en disposez pas, aucun souci. Vous pouvez utiliser n'importe quel tapis ou bien également une couverture pliée en deux. L'important ici est de ne pas attraper froid pendant la pratique. Je vous propose de démarrer cette pratique en posture assise avec les jambes croisées, les mains en Chin Mudra, index et pouce joints sur les genoux, paumes tournées vers le sol. Si la posture assise jambes croisées ne vous convient pas, je vous invite à trouver la posture qui vous sied le mieux. Ça peut être assis sur les genoux, ou bien vous pouvez utiliser de nombreux coussins pour surélever les hanches. Une fois en posture assise, on va simplement prendre un instant pour observer le mouvement du souffle. On observe combien à l'inspire, l'abdomen sort, combien à l'expire, l'abdomen re-rentre. On essaye de créer le vide dans notre mental en se concentrant uniquement sur ce mouvement du souffle. Puis on va se préparer à chanter le son Om 3 fois. On inspire. On observe la vibration du son Om dans notre corps, dans notre mental, et lentement on ouvre les yeux et on va inspirer, déposer les mains sur les épaules et inspirer, ouvrir les bras vers le ciel, ouvrir la poitrine et expirer, refermer, on redépose les mains sur les épaules. On inspire, on ouvre la poitrine pour l'offrir au ciel et on expire, on referme la tête, regarde vers le sol. On inspire, on ouvre les bras comme des pétales de lotus s'ouvrant au soleil et on expire, on referme cette fleur. Et encore une fois, on inspire, on s'étire, on expire, on referme. Et inspire, et expire, on referme et on redépose les mains sur les genoux. On observe les changements dans le corps. Et lentement, on va déployer la jambe droite sur le côté, genou légèrement plié, la main droite plaquée sur la cheville droite, main gauche plaquée sur la main droite. On inspire, on étire le bras gauche vers le ciel et on expire, on étire ce bras gauche vers le côté droit. On étire ainsi tout le côté gauche, on respire dans l'ouverture de nos côtes flottantes. Et si et seulement si on se sent confortable, on va alors étirer la jambe droite sur le sol pour étirer un peu plus ce côté gauche. À n'importe quel moment, on peut replier la jambe droite si c'est trop intense. Ici, on va chercher à garder la poitrine bien ouverte. On essaye de regarder en direction du plafond si nos cervicales nous le permettent. Et on inspire, on remonte, on expire, on relâche le bras.
On vient remettre les deux jambes devant soi, la jambe droite en demi-lotus sur la jambe gauche et on va plier le genou gauche. On s'appuie sur les mains derrière soi pour étirer l'arrière de la cuisse droite. On va placer le genou gauche à la hauteur qui nous convient. Peut-être qu'on peut aller un peu plus en arrière, rapprocher le pied gauche du fessier. Ou bien peut-être qu'on aura besoin au contraire d'étirer un peu plus la jambe gauche. On va là où notre corps nous le permet. Respiration profonde dans cet étirement de l'arrière de la cuisse droite. Et on expire, on relâche la jambe gauche dans le sol, on relâche la jambe droite, on secoue les deux jambes et on vient plier les deux jambes, on les écarte légèrement sur les côtés, on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on vient vers l'avant, on dépose le plat des deux mains sur le sol et on relâche tout le haut du corps, aucune tension dans les épaules, aucune tension dans le cou, on va là où on peut, là où on veut. Et on va respirer profondément dans les côtes flottantes du dos. On inspire, on ouvre ce dos. On expire, on relâche toutes les tensions dans le sol. Et on inspire, on remonte. On va venir plier la jambe droite à l'intérieur du corps. La jambe gauche part sur le côté. Et on plaque le dos de la main gauche sur la cheville gauche. On inspire, on étire le bras droit. On expire. On étire tout le côté droit vers le côté gauche. Et si on peut, si on est confortable, alors on étire cette jambe gauche sur le sol. On regarde en direction du plafond si possible, si les cervicales le permettent. Sinon, on continue de regarder devant soi ou bien en direction du sol. Ici, on vient mettre de l'air entre chaque côte flottante à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on essaye de relâcher toutes les tensions. On inspire, on remonte, on expire, on redescend le bras. Et on vient détendre les deux jambes devant soi, la jambe gauche en demi-lotus sur la jambe droite. On vient plier la jambe droite, on s'appuie sur les deux mains à l'arrière des fessiers. Et on vient déposer le pied droit au niveau qui nous semble possible pour l'étirement de l'arrière de cette cuisse gauche. On essaye de calmer le mental en utilisant notre respiration. On inspire de l'énergie, de la positivité. On expire toutes les tensions. On essaye de garder les épaules bien éloignées des oreilles, la poitrine reste bien ouverte. Et on va expirer, relâcher les deux jambes dans le sol, secouer ces deux jambes. Et encore une fois, on plie les deux jambes, on les écarte sur les côtés. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on dépose les deux bras à l'intérieur des jambes. Et on relâche tous les deux en direction du sol. Paume de main dirigée vers le ciel pour recevoir l'énergie. On relâche les tensions dans le cou, dans les épaules. On respire dans l'arrière du dos, on essaye d'élargir l'arrière de ce dos. Et on inspire, on remonte. Et on va venir coller les deux plantes de pied ensemble et entrecroiser les doigts autour de la pointe des pieds pour venir en posture du papillon.
Ici, on va chercher à garder les deux ischions bien plantés dans le sol et à ouvrir bien la poitrine. On va rester dans cette posture en laissant la gravité agir petit à petit sur l'ouverture de nos hanches. On observe combien les muscles des cuisses se détendent petit à petit. On utilise le souffle pour ce faire. Et on laisse petit à petit les genoux descendre en direction du sol. Respiration profonde pour calmer le mental. Et lentement, on va relâcher la posture et on va venir déposer le pied gauche à côté de la fesse droite et venir déposer le genou droit par-dessus le genou gauche. Le pied droit est à côté de la fesse gauche. Ici, on regarde devant soi, poitrine bien ouverte. On va venir passer le bras droit derrière soi et on va inspirer, soulever le bras gauche, plier le coude gauche et tenter de joindre les deux mains derrière le dos. La poitrine reste bien ouverte, le menton bien parallèle au sol. Si les deux mains ne peuvent pas se joindre, alors on attrapera simplement le tissu du t-shirt ou du pull que l'on porte. L'important ici est de garder une poitrine bien ouverte et de respirer profondément dans la partie haute des poumons. Si la position avec les jambes n'est pas possible, alors on peut tout simplement s'asseoir avec les jambes croisées ou bien s'asseoir sur ses talons. Puis on va lentement défaire, on inspire, on soulève le bras gauche, on expire, on relâche et on va changer les jambes de sens. Cette fois-ci, donc, le pied droit va venir à côté de la fesse gauche et c'est le genou gauche qui va venir par-dessus le genou droit et le pied gauche sera à côté de la fesse droite. On inspire, on soulève le bras droit et on tente d'attraper la main droite avec la main gauche. Encore une fois, on garde une poitrine bien ouverte, un menton bien parallèle au sol. On respire profondément dans cette ouverture de la poitrine et dans cet assouplissement de nos omoplates. Et on inspire, on soulève les bras droits, on expire, on relâche. Et petit à petit, on va venir se mettre à quatre pattes. Les deux genoux sous les hanches, les deux mains sous les épaules. Et ici, on va pratiquer la respiration de la vache et du chat. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, on expire. On enroule la colonne vertébrale. Et inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. Et expire, on enroule, on pousse dans les mains pour bien arquer la colonne vertébrale. Et inspire, vache. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, chat. On échauffe toute la colonne vertébrale et les omoplates. Et on va accentuer ce mouvement, on va inspirer, soulever la jambe droite, regarder vers le ciel et expirer, plier cette jambe droite pour la rapprocher le plus possible du nez. Et on inspire, on tend, on expire, on rapproche. Inspire, on tend, expire, on rapproche. Inspire, on tend,
Expire, quand on rapproche, on pousse dans les mains pour bien arquer le dos. Et inspire, on tend. Expire, on rapproche. Et on dépose sur le sol. Et on inspire, jambe gauche, on regarde vers le ciel. Et expire, on rapproche le genou du nez. Inspire, on tend. Expire, on rapproche. Inspire, on tend et on creuse le dos. Expire, on rapproche le genou du nez. Inspire, on tend. Et expire, on rapproche. Inspire, on tend. Et expire, on rapproche. Et on redépose le genou sur le sol. Et on va venir déposer les fessiers sur les talons. On rapproche le fond du sol. Posture de l'enfant. Ici, on respire profondément dans le bas du dos. On essaye de mettre de l'air entre chaque lombaire. On observe les effets de la respiration abdominale sur cette partie du corps et dans cette posture. Et on inspire, on remonte à quatre pattes. Et on va venir déposer le pied droit entre les deux mains. On écarte la jambe gauche le plus loin possible pour avoir un bel angle droit entre notre pied et notre mollet droit. On va venir prendre appui sur le genou droit et venir joindre les deux mains devant la poitrine, fixer un point de concentration au loin et inspirer, soulever les deux bras. On peut entrecroiser les doigts et étirer les index vers le ciel. Et on se concentre dans cette posture d'équilibre et d'étirement des jambes. À chaque expiration, on essaye de rapprocher le pubis du sol. Et si on est confortable sur une inspiration, on essaiera d'aller un peu vers l'arrière. Et on expire, on vient vers l'avant. Et petit à petit, on revient en posture de l'enfant. Respiration abdominale profonde. Et on inspire, on revient à quatre pattes. Et on va venir déposer le pied gauche entre les deux mains. On éloigne la jambe droite le plus possible pour avoir un bel angle droit entre notre pied et notre mollet gauche. On prend appui sur le genou gauche avec les mains. Puis on joint les deux mains devant la poitrine et sur une inspiration, on étire les deux bras vers le ciel. On entrecroise les doigts et on peut étirer les index vers le ciel. On se concentre sur un point au loin pour pouvoir maintenir l'équilibre dans cette posture. À chaque expiration, on va tenter de rapprocher un peu plus le pubis du sol. Et sur une inspiration, on peut essayer d'aller un peu vers l'arrière. Sur une expiration, on redépose les deux mains sur le sol et on revient petit à petit en posture de l'enfant. Le front sur le sol, les fessiers proches des talons. On respire profondément dans l'abdomen. Et on inspire, on remonte à quatre pattes. Et on vient déposer les deux genoux sous les hanches pour pratiquer la posture du chameau.
Les deux genoux sont bien sous les hanches et on va venir déposer les mains dans un sens ou dans l'autre en fonction de la flexibilité de nos poignets. Et on va inspirer, ouvrir la poitrine, peut-être déposer la tête vers l'arrière et pousser avec les mains sur le bassin pour venir étirer le dos vers l'arrière. On va là où on peut, là où on veut. Si c'est trop intense pour les cervicales, alors on essaiera de continuer à regarder vers l'avant. Si on peut, on pourra également déposer les mains sur les talons. On va là où notre corps nous le permet. On fait très attention dans cette posture à protéger nos cervicales et à protéger notre bas du dos. Sur une inspiration, on va remonter en gardant la tête étirée vers l'arrière jusqu'au bout, jusqu'à venir en posture de l'enfant pour déposer le front sur le sol. Les mains viennent cette fois-ci à côté des pieds, paume de main tournée vers le ciel. Encore une fois, on respire profondément dans l'abdomen pour observer les effets de cette respiration abdominale sur le bas de notre dos. Et on inspire, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir s'asseoir sur les talons. Et petit à petit, on va venir s'asseoir sur le sol. On va ouvrir les deux pieds d'à peu près 50 cm, les genoux pliés. Ici, on va venir attraper un tronc d'arbre imaginaire et sur une expiration, partir vers l'arrière, là où nos abdominaux se trouvent en situation de travail. On va rester ici, accroché à cet arbre imaginaire. On regarde devant soi. Si nécessaire, on vient tourner vers un côté, puis on revient au centre, puis vers l'autre côté pour travailler les abdominaux de manière latérale, puis on revient au centre. On maintient encore un peu la posture. Et sur une inspiration, on remonte, on expire, on dépose les mains sur le sol, on relâche tout le haut du dos. Puis on va pratiquer de nouveau cette posture. De nouveau, on attrape notre arbre imaginaire et on vient basculer vers l'arrière. On respire dans ce travail des abdominaux. Encore une fois, on va basculer vers un côté pour travailler les abdominaux de manière latérale. Puis on bascule de l'autre côté. On revient au centre et on active les abdos pour descendre le haut du corps, vertèbre par vertèbre. On va venir quelques instants en Shavasana, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel, les yeux fermés. On va inspirer, remplir l'abdomen d'air et expirer, relâcher toutes les tensions. Et on va inspirer, venir remonter les genoux pour les déposer à la poitrine. On enlace ces deux genoux avec les mains. Puis on va basculer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et on peut également faire des cercles avec les genoux autour de l'axe de nos hanches dans un sens,
puis dans l'autre. Puis on revient avec les deux genoux pliés à la poitrine. Et on va laisser la jambe droite descendre dans le sol, la plante du pied droit proche des fessiers. Et on va inspirer, soulever la jambe gauche en direction du ciel. On attrape la jambe derrière la cuisse, le genou est bien tendu, le pied bien flex. Et cette fois-ci, on va étirer également la jambe droite dans le sol, le genou bien tendu, le pied bien flex. Si c'est trop intense, alors on pourra remonter la jambe droite en la pliant de nouveau. On peut également ajuster la posture en descendant les mains le long de la jambe gauche si c'est nécessaire. On vient chercher notre point de confort. Le but étant ici d'étirer les deux jambes sans aller au-delà de nos capacités. On peut par exemple attraper la jambe beaucoup plus bas et descendre la jambe beaucoup plus bas en direction du sol. On va là où on peut, là où on veut. Et encore et toujours, on utilise la respiration pour calmer le mental. On inspire énergie, positivité. On expire toutes les tensions dans le sol. Puis on va expirer, relâcher cette jambe, venir plier le genou à la poitrine. On détend les deux pieds. Et on va laisser la main droite sur le genou gauche, déposer le bras gauche à 90 degrés par rapport au corps. On regarde en direction de la main gauche. Et sur une expiration, on va faire basculer le genou gauche vers le côté droit. Torsion vertébrale complète. On respire profondément dans cette ouverture de la poitrine et dans cette torsion vertébrale qui nous permet de masser nos organes internes avec le mouvement du souffle. C'est pour ça qu'on observera une respiration abdominale profonde pour pouvoir offrir un beau massage à nos organes internes. Et on va inspirer, remonter, replaquer ce genou gauche sur la poitrine et expirer, relâcher. On prend quelques instants pour observer notre corps, combien la jambe gauche paraît plus longue, combien le côté gauche paraît plus étiré. Et on va faire de même avec la jambe droite. On plie à nouveau les deux genoux. On plie le genou droit à la poitrine et on va étirer la jambe droite vers le ciel. Genou bien tendu, pied bien flex. Dans un premier temps, le genou gauche est plié, puis on va étendre cette jambe gauche sur le sol si possible. Genou bien tendu, pied bien flex. Si la posture est trop intense ainsi, alors on pliera de nouveau le genou gauche. On peut toujours également ajuster la hauteur des mains sur la jambe droite. Plus on descend les mains sur la cuisse, moins la posture sera complexe. Et on continue à utiliser notre respiration pour détendre notre mental dans la posture.
va expirer, relâcher la jambe, venir la plier sur la poitrine, on relâche les deux pieds. La jambe gauche dans le sol est détendue. Puis on va venir mettre la main gauche sur le genou droit, déposer le bras droit à 90 degrés par rapport au sol. Sur une expiration, faire basculer le genou droit vers le côté gauche. On regarde en direction de la main droite. Respiration abdominale profonde dans cette torsion vertébrale complète. Encore et toujours, on va là où on peut, là où on veut. Ici, vous voyez mon genou toucher le sol, mais si ce n'est pas possible, gardez le genou plus en l'air. L'important serait de garder les deux épaules le plus proches du sol. Et on inspire, on remonte, on vient de nouveau plaquer ce genou droit sur la poitrine. Et on expire, on relâche la jambe dans le sol. On observe les effets des postures sur notre corps, puis petit à petit, on va venir prendre une couverture ou tout ce qui nous semble nécessaire pour nous couvrir et nous préparer à la relaxation finale. On revient en Shavasana et on va se préparer à tendre chaque partie du corps une dernière fois avant de détendre tout le corps. On inspire, on soulève les deux pieds et on relâche. On inspire, on soulève le bassin et on relâche. On inspire, on soulève la poitrine et on relâche. On inspire, on soulève les mains, on fait des points, puis on écarte tous les doigts et on expire, on relâche. On inspire, on vient coller les épaules aux oreilles et on expire, on relâche. Et on vient tourner la tête vers le côté droit, vers le côté gauche. On revient au centre. Et on vient faire tous les ajustements nécessaires pour nous sentir confortables en Shavasana. Les pieds écartés de 50 cm, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel, les yeux fermés. Et pour entrer dans une relaxation profonde, on va répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes hanches. Mon bassin et mes hanches sont détendus. Je détends mon bas du dos et mon haut du dos. Mon bas du dos et mon haut du dos sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends mes mains et mes bras. Mes mains et mes bras sont détendus.
Je détends mes épaules, ma nuque et ma gorge. Mes épaules, ma nuque et ma gorge sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage, ma bouche, mes joues, mon nez, mes paupières, mon front, tous les muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps est parfaitement détendu. Et dans cette sensation de détente profonde, je vais à l'intérieur de moi-même pour visualiser mes organes internes et les remercier pour leur travail quotidien. Et j'en profite pour me remercier moi-même pour cet instant de détente que je m'offre ici et maintenant. Et dans ce sentiment de gratitude, je reste ici pour les prochaines minutes, parfaitement détendue. Et petit à petit, je reviens à ici et maintenant, en bougeant mes doigts, mes orteils, mes pieds, mes mains, mes bras, mes jambes. Et je viens joindre les deux pieds ensemble et sur une inspiration, je m'étire, je me grandis. J'expire, je relâche et je viens lentement plier les deux genoux à la poitrine. Et je viens légèrement basculer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et je viens lentement
basculer vers un côté en posture fœtale. Et je reste ici quelques instants, connectée avec mon moi profond. Et quand je veux, je viens appuyer dans le sol pour venir petit à petit m'asseoir avec les jambes croisées ou bien dans toute posture assise qui me convient. Les mains en Anti-Mudra sur les deux genoux, paume de main tournée vers le sol. J'observe ici les effets de la pratique sur mon corps et sur mon mental. Et on va se préparer à chanter ensemble le son Om 3 fois. On inspire profondément. Avec les deux mains jointes à la poitrine, sur une expiration, on baisse la tête vers le sol. Lentement, on ouvre les yeux. Om Namah Shivaya, merci pour votre pratique et bon confinement. J'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. La prochaine vidéo nous transportera directement sur la mer Méditerranée pour un peu d'évasion. Il s'agira d'une séance imaginative de paddle yoga. Balancée par une bande sonore aquatique, nous transformerons notre tapis de yoga en planche de paddle. Si vous avez des suggestions pour les prochaines sessions, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Bon confinement et à très bientôt.